suis en compagnie de Fred Bastien, en compagnie de Thierry Darèze, et on va plonger aussi dans cette idée que, ben oui, les Québécois consomment moins d'alcool, puis c'est pas unique au Québec, là, on voit aussi dans d'autres pays occidentaux où on boit moins d'alcool, mais là, ça a des répercussions sur les profits. On sait que ça va directement dans les caisses de l'État. Et bien, il y a une question de s'adapter aussi. Donc, la SAQ essaie des nouvelles affaires, essaie des nouveaux formats même dans ses boutiques. Puis, on va en parler avec toi parce que tu as testé un peu, tu as regardé ça. Et en plus, tu nous as amené des choses. Oui, j'ai amené des choses en concordance, finalement. Mais on dit que les consommateurs consomment moins, enfin, les clients et les acheteurs à la SAQ consomment moins d'alcool. En fait, ils consomment différemment. Et c'est justement suite à une étude que la SAQ a décidé de diversifier finalement son offre, de voir un peu quel était le marché au Québec et un peu partout sur la planète, où justement une jeune clientèle consomme des produits différemment. Alors, c'est vrai que les marchés étaient beaucoup orientés dans les supermarchés, dans les dépanneurs, etc., et dans les épiceries, soit appropriés ou pas. Et donc, la SAQ se dit, nous aussi, on va montrer qu'on a aussi de la dynamique et qu'on puisse justement offrir des produits spécifiques. Donc, si vous allez aujourd'hui, demain et dans les prochaines semaines à la SAQ, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà eu une adaptation, un revampage du magasin en tant que tel, avec quand vous arrivez aux caisses, par exemple, il y a des piles et des piles de boissons alcoolisées, 7, 8, 9% d'alcool, mais qui sont soit des cocktails, soit qui sont des petites boissons aromatisées, etc. Donc il y a cette espèce de volonté d'offrir d'autres produits que le vin traditionnel, lambda, quel que soit le prix, et de dire, voilà, nous aussi, au lieu que vous alliez faire un arrêt, par exemple, dans un supermarché après passer à la SAQ, vous pouvez rester éventuellement à la SAQ pour découvrir d'autres choses que vous auriez achetées ailleurs. Donc c'est d'essayer de récupérer des marchés et aussi de dynamiser aussi le marché. Donc de montrer que finalement ils sont acteurs, actifs et porteurs de nouvelles solutions de consommation et d'achat pour une nouvelle clientèle, jeune clientèle. Oui, qui s'adapte aussi aux nouveaux goûts, aux nouvelles tendances aussi des consommateurs. Puis effectivement, il y a aussi ça, on parle souvent là, qu'il y a ça qui est que le vent dans les voiles, hein, les fameux cocktails sans alcool. Des fois, ça prend une certaine préparation aussi ou des boissons alcoolisées, mais peut-être un peu moins fortes. Exact. Donc, il y a cette tendance-là aussi. Ouais. Fred Bastien, je ne sais pas si toi, c'est quelque chose qui te parle. Mais je trouve ça intéressant, l'idée de boire moins, mais boire mieux, parfois. T'sais, moi, je me pose, en tant que société, c'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle qu'on boit moins. Dans le cadre de la SAQ, c'est sûr que c'est de l'argent dans nos poches, donc il y a une espèce de paradoxe à cet égard. Mais on sait que les jeunes générations, peut-être pour des mauvaises raisons, sont plus sur leur téléphone, sont plus isolés, sont moins portés à consommer de l'alcool. Mais au niveau individuel, c'est quand même sain là, de moins consommer. Sauf que si on peut utiliser des moments comme aujourd'hui là, pour avoir des produits plus distingués, peut-être qui sont un peu meilleurs. Tu nommais, là, Thierry, les différences entre les prêts à boire qui sont à la SAQ par rapport à ceux qui sont dans les dépanneurs. Ben, à la SAQ, c'est de la vraie liqueur, alors que dans les dépanneurs, c'est de la liqueur de malt. Moi, je trouve que ça fait une différence autant sur le goût que sur le mal de tête, là, personnellement. Oui, c'est le lendemain, surtout, éventuellement. Surtout qu'on s'est rendu compte dans les études que les jeunes consommateurs allaient acheter très tard le soir. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent faire une extension aussi des ouvertures des succursales, des boutiques, que les achats sont spontanés, instinctifs. On prend à proximité. On va pas faire comme toutes les rayons pour essayer de trouver une région. D'ailleurs, ça aussi, ça va changer. C'est-à-dire qu'au lieu d'y aller par pays, etc., maintenant, ça va être les blancs, les rouges, les rosés, quelle que soit la provenance. Et les prix vont être aussi très en évidence pour que les gens puissent choisir rapidement. Mais ça, c'est quand même une petite révolution, parce que c'est vrai une grosse révolution. Habituellement, on aime ça quand même, se dire, ah oui, tu sais, je vais aller dans telle région, je sais à peu près, OK, tel goût, ça me plaît. En même temps, ça nous force peut-être à faire des découvertes. Puis c'est quoi? C'est classé par prix à ce moment-là? C'est-à-dire que le prix va être très en évidence. Bon, je ne vais pas faire du marketing pour la SAQ. Non, mais c'est juste de comprendre dans le sens ce qu'ils font oui, aussi. Tout à fait. Et je crois qu'ils veulent répondre à une demande où les gens se sont rendus compte que, comme disait Fred, effectivement, boire moins, mais boire mieux. C'est-à-dire que là, on boit moins en quantité. C'est-à-dire quoi? On va s'offrir une bouteille un petit peu plus chère de temps en temps pour se gâter. C'est pareil pour tous les autres produits. Ou alors, c'est aussi de boire dans un certain tarif qui correspond à boire de temps en temps, mais à un prix raisonnable. On parle toujours du 15-30 $, là, qui fait partie un petit peu de la grosse masse de vente de la SAQ et qui correspond à un besoin, une demande. Tout le monde trouve tout cher, entre guillemets.
guillemets. Donc, si on va se faire un repas avec des amis et puis on a acheté des produits qui ont de toute façon coûté 30% plus cher, on essaye peut-être de faire une économie sur le vin qu'on va acheter. Donc, c'est-à-dire, au lieu de payer $30, on va peut-être payer 20. Au lieu de payer 25, on va payer 15, etc. Donc, ils sont conscients de ça. Donc, ça ne sera pas comme ça. C'est-à-dire ouais. que ça ne va pas complètement disparaître nécessairement par région, là, les divisions par région, mais il y a cette ouverture-là par prix. On mélange. Oui, il y a cette peut-être idée de penser qu'on va substituer l'envie ou le consommateur en lui apportant déjà des réponses. C'est-à-dire que, voilà, et puis bon, la SAQ, c'est partout au Québec. Il y a beaucoup de frais quand même, hein, il y a beaucoup d'employés, il y a les spécialités, il y a aussi les conseillers en vin qui vont justement apporter cette connaissance et puis nous orienter sur un choix. Et puis, voilà, peut-être qu'il y en a de moins en moins, peut-être qu'il y a des coupures à venir, peut-être aussi qu'ils font des démarches pour voir s'ils peuvent se substituer justement à des commerces parallèles ou des commerces d'alimentation qui vendaient justement ces produits-là. Il y a beaucoup de tests qui sont faits dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il y a des idées qui sont développées. Il y a par exemple là sur la rue Mont-Royal à Montréal un nouveau que ça s'appelle Pop, donc SAQ Pop. C'est un endroit où on va pouvoir déguster uniquement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir goûter jusqu'à 5 produits. Ça coûte $10, qui peut être reporté sur la carte Inspire, etc. Donc on s'entend que tout ça c'est des promotions. Vous ne pourrez pas acheter sur place, mais vous pourriez faire votre commande pour pouvoir soit l'avoir par le web, commander ou aller les chercher dans une succursale. Donc, c'est une autre façon de se faire découvrir, de se faire voir, de se faire connaître. Donc, pour $10 un peu, c'est comme si on va prendre un petit peu un verre, mais on découvre jusqu'à 5 produits. Exact. Et si on aime, là, on peut acheter. Exact, donc, évidemment, il y a un incitatif. Exact. Et en même temps, il y a une forme de démocratisation aussi là, du test, si vous voulez, de tester des choses. Parce que, tu sais, des fois, on voit ça pour apprendre la dégustation de vin. Souvent, c'est dans des trucs un peu, pas élitistes, mais tu sais, on a l'impression qu'il faut vraiment que tu ailles fouiller, il faut être branché, il faut savoir, il faut aller. Tu sais, il y a comme tout un rituel. Donc là, c'est quelque chose quand même de plus rapide, plus accessible. C'est quelque chose la démarche de dire les gens venaient à la SAQ et là, maintenant, c'est la SAQ qui va aller vers les gens. Donc, c'était une espèce d'approche comme ça, plus ludique. Ils le font aussi pour les festivals. On voit maintenant les bistrots SAQ un peu partout. Et puis, voilà, la grande tendance, parce qu'on parlait de douane et de prix et de tarifs, etc. Effectivement, si on achète des produits du Québec, on aide l'industrie, on aide les artisans, on aide les vignobles. Et comme par hasard, dans les dernières semaines, il y a eu 60% de plus d'achats de vin du Québec à la SAQ. C'est énorme parce qu'on l'avait tous dit depuis des années, on l'espérait, mais là, il y a une vraie réalité. Et je vais vous faire goûter, mais je dois constater qu'effectivement, la qualité a beaucoup aidé le fait aussi que les gens achètent. La qualité, l'augmentation. Oui, il faut que ça suive à un moment donné. Mais c'est ça, depuis quelques années, Thierry, donc, toi, t'es là-dedans. C'est merveilleux. Oui. J'ai goûté un vin rosé la semaine dernière dans un restaurant qui est malheureusement pas accessible à la SAQ. Je l'espère que ça viendra. Ça s'appelle des vins qui sont rosés, donc le Charlevoix, donc dans la région de Charlevoix, un vignoble. C'est pas mal. Le Charlevoix. Ils ont d'autres produits aussi, mais je voulais goûter, moi, comme une découverte. Et j'ai été agréablement surpris. Et pourquoi j'ai été surpris ? Je dois absolument expliquer ça, puisque il y a 15, 20, 30 ans, lorsque les vignerons se lançaient dans le monde du vin, ils n'avaient pas tout à fait l'expertise, etc. Et c'était difficile d'arriver à bien équilibrer le vin. Aujourd'hui, on a des produits d'exception. Mais surtout, on a des produits du Québec dans tout le sens du terme. On ne boit pas de la France, on ne boit pas d'Italie, on ne boit pas de l'Espagne, on ne boit pas de la Californie, on boit du Québec. Et il faut que nous acceptions, nous, le consommateur, de dire ça va être différent. Si on boit un vin du Québec en essayant tout le temps de comparer avec l'Italie, avec l'Espagne, le Portugal, la France ou autre, mais c'est sûr qu'on va avoir des différences. Quoique, il y en a qui font des choses extraordinaires avec des cépages, justement, qu'on retrouve en Europe. Mais quand même, il faut s'ouvrir, il faut découvrir, il faut accepter cette différence-là. Et en plus, c'est super bon. Donc, je vais vous donner un exemple. Attends, quand tu dis ça, juste qu'on t'entende, là... T'es pas d'accord. Vas-y, non, mais débattons. j'allais dire, c'est le sous-titre, là, tu sais, le sous-texte à tout ça. Quand tu dis il y a des différences, tu dis c'est positif ou c'est comme accepter que c'est pas tout à fait ça? Non, Mais non, mais... Non, mais tu me challenges, c'est très bien. Allons-y. C'est très bien. Non, mais l'idée, c'est de dire, c'est différent. Donc, quand tu vas en Asie, tu veux pas goûter de la cuisine française. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, donc, nous, on a des typicités, on a des cépages, tu sais, le Frontenac, Maréchal Foch,
poche, etc., qui sont ou même des fois des hybrides de cela. Et voilà. Et ça, c'est intéressant. Oui, c'est super intéressant parce que c'est ce qu'on appelle des cépages autochtones. Mais moi, c'est ça que je veux goûter. Oui, tout à fait. Je veux pas goûter juste du Riesling ou du Chardonnay, etc. Partout. On en boit partout dans le monde entier. Donc, d'avoir cette typicité, cette différence. Et ce travail-là depuis buvons des notre années. différence. Complètement. Buvons notre différence. C'est beau, Voilà. ça. C'est un slogan. Oui, tu viens de trouver un nouveau slogan. Buvons notre différence. Ça y est. Mais non, mais je trouve ça bien. Puis, comme tu dis, c'est qu'il y a eu, depuis des années, il y a eu un travail, il y a eu un apprentissage, une maturation, pas juste du vin, mais de notre savoir-faire aussi. Exactement. C'est-à-dire que les vignerons, les vignobles ont décidé que la seule façon d'arriver à un produit de qualité, c'était de s'entourer de professionnels, des agronomes, des maîtres On veut de goûter. Et voilà. Et Parce donc que là, maintenant, on n'a plus à rougir de rien du tout. Tu nous tentes, en fait. Les bacchantes. Donc, c'est un rosé du Québec. En fait, on veut goûter, c'est-à-dire que là, il nous titille depuis tantôt, Fred Basset. On a des bouteilles devant nous. On nous parle de ce goût québécois. Pour toi, Thierry, ça goûte quoi, le Québec, en vin? Ça goûte l'amour, déjà en partant. Je pense que c'est vraiment la priorité. Ça goûte l'amour. Ça, c'est délicieux. C'est la meilleure des épices. Hey, commence fort, là! Tiens, dis-moi si j'ai raison. Je goûte à l'amour ce matin. Merci. Fred Basset, tu vas goûter à l'amour. Ouais. Voilà. Mais ce que je trouve fascinant, c'est dans cette idée là, d'avoir la SAQ qui va faire des dégustations. Au début, je sourçais un peu, c'est littéralement l'État qui stimule la demande là, de l'alcool. Là. Mais ensuite, je me dis, si ça peut attirer l'attention sur des produits locaux, ben là, on vient faire une double victoire là, parce qu'on peut renflouer les coffres de l'État, mais aussi encourager nos producteurs d'ici, là, ce qui est très dans l'air du temps. Et surtout qu'on sait que la législation n'est pas facile pour les vignerons. On en reparlera peut-être une autre fois, mais c'est déjà très difficile. Donc déjà, de se retrouver en succursale SAQ pour un vigneron du Québec, c'est pas simple. Donc je vous recommande à chaque fois d'aller principalement dans les vignobles. C'est l'été, faites des tours justement de tous les vignobles du Québec, allez voir les artisans, les producteurs. Oh là, je vais faire un dégât. Et, il n'a pas commencé à boire j'ai déjà. Pas commencé, ça c'est mon côté latin, là, je parle avec les mains. Mais en fait, tu nous as présenté, c'est une bouteille en fait. Et donc ça vient d'Hemingford, donc ça s'appelle les bacchantes. Et voilà, c'est encore une fois des gens qui ont voulu travailler avec des cépages autochtones, faire un bon travail. Ça coûte $18,95. C'est entre le rouge et le rosé. Exactement. C'est du rouget. Quelque chose comme ça. C'est du rouget. Voilà. Santé. Bon, santé. Et tu vas nous dire exactement qu'est-ce que c'est. Alors, c'est un mariage de différents cépages, mais honnêtement, on fait goûter ça à l'aveugle. Hein. On fait exprès de ne pas montrer la bouteille. On sert ça à tout le monde. Il y a des petits arômes de fraises, de framboises, un petit peu acidulé sucre d'orge, là, hein. C'est vrai. Donc ça, c'est vraiment très bon. Une petite acidité, c'est très frais, ça peut vraiment accompagner tout un repas, c'est vraiment très très bien. Et ça s'appelle comment encore? Les bacchantes. D'accord. Donc ça, c'est un vignoble qui est à Hemingford. Il y a quand même quelques produits, la blanc et rouge aussi en succursale. Et ça se détaille à combien à peu près? 18,95. Donc moi, je voulais vraiment faire des produits et je rapporter aujourd'hui des choses à moins de $20 puisque justement la tendance, elle est vraiment orientée sur des produits de qualité à un prix raisonnable. Si on est très raisonnable et qu'en plus on aime le produit, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Ils vont le racheter. Donc c'est un peu la clé. Le plus gros défi, c'est d'acheter la première bouteille et après ça, d'avoir envie de regoûter, de retourner en acheter et de le faire découvrir aussi à son entourage. C'est le cas. Je vais être obligé de vous demander de vider votre verre. Okay. J'ai pas amené un seau pour vous voulez que je sois en état d'ébriété en ondes? Je suis là jusqu'à 6 heures, moi. Bon, ensuite, Fred va déjà goûter à l'autre. Alors là, je voulais vous parler des tendances encore, de toute façon, des consommateurs qui veulent avoir du vin blanc, puisque l'été, il y a le rosé qui devient justement une vraie référence. Mais il y a aussi le fait de vouloir prendre du vin blanc, à la fois pour l'apéritif, mais pour accompagner tous les plats. Les poissons, les fruits de mer, évidemment, mais les viandes blanches, et puis également une grosse salade. Tu sais, quand on se fait une grosse salade pour manger, on voudrait un petit verre de vin blanc, etc. Et donc ça aussi, c'est moins de $20. Ça coûte 18,95 ou $19. Je pense que la SAQ a triché, parce qu'entre hier à 18,95 et aujourd'hui, il a augmenté de 25 cents. Oh là là. Donc là, je comprends les profits de la SAQ. Parce qu'il ne nous sert pas d'égorger, il nous sert le verre au complet. Donc je veux quand même faire l'émission. Je veux faire l'émission jusqu'à la fin. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est mon côté généreux. T'es tellement généreux. Que la SAQ a vu venir la demande, sachant que tu allais en parler à l'émission aujourd'hui. Ils se sont dit, on va monter le prix tout de suite. Ouais, il va falloir que je leur parle après, par contre. Parce que là, moi, je suis ridicule le fameux 25 cents d'augmentation. Ça, c'est le domaine de l'évêque. Donc, c'est un vin de Touraine. Donc, 100% Sauvignon. Ça va effectivement très bien avec les poissons. Lequel préfères-tu?
Après, c'est une question personnelle de J'aime goût. les deux, là. je pense que ça dépend. Là. C'est C'est pas ça, du tout un avec jugement quoi sur les gens prendre, qui travaillent très fort sur ces boissons. J'ai l'impression que celui-là est plus typique comme vin blanc. Là. Oui, C'est c'est ça. plus passe-partout un peu. Exactement, c'était le but justement de présenter un vin qui va justement aller avec une multitude de choses et qui va convenir à beaucoup de Qui goûts aussi. compétitionne finalement peut-être justement d'autres produits traditionnels qui viennent d'ailleurs. Donc, on a ça aussi. Puis on est Non, mais ça vient de France, ça vient du Québec. Oui. Donc, celui-ci, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. Ça coûte $19. Vous allez jamais décevoir vos invités ou vous-même en achetant un produit comme ça. Ça va très bien. Et c'est en facile. terminant, parce En que terminé. peut-être juste nous dire peut-être un dernier produit. OK, donc que- ça, un j'en peu parle différent. rapidement, c'est le Gépichenet. C'est pour aller dans la tendance justement de ce que les gens font, c'est-à-dire des espèces de cocktails aromatisés, vin blanc, des fruits. Alors là, Oui, c'est le citron, mais il y a la citron, mangue, etc. Donc tout ça, et ça coûte $12,95. Wow. Ah oui. Donc, moins de $13. On s'entend qu'on sert ça à tout le monde, à l'apéritif, un peu festif, sur une terrasse ou un balcon, c'est fantastique. Mais je dois terminer avec ça. Oui. Ça, je dois terminer. Romeo Gin, c'est fait ben en oui. collaboration avec Fouki, le chanteur. En plus Voilà, la bouteille, voilà, donc c'est des la petites canettes. Serré, la canette est très belle, Oui, très artistique. et donc là, on est vraiment sur un gin margarita Québécois, hein, tout est québécois. 7% d'alcool. C'est dans la tendance plutôt jeunesse, où on veut prendre un petit cocktail, quelque chose qui est juste à ouvrir la canette, se servir, et c'est très bon, quoi. Je veux dire. Puis le- Et ça coûte $4. On peut pas ne pas le mentionner. Là, si c'est un produit de Fouki, il y a sûrement un accord vin cannabis là, avec cette idée. Là, parce qu'on sait que Fouki non, est ça quand même reste, un fan de la cancan. Là. ça reste soft. On est dans Mais le il est dans le Romeo Gin. design. On est dans le design. Il a mis c'est ça, tout ça au service du design. Non, mais on est au Québec avec des gens qui travaillent très fort pour justement diversifier les produits. Alors, on est dans le gin à l'origine. Romeo Gin, c'est bien connu. Mais il a justement diversifié ses produits et d'inclure à la fois des artistes qui font le design des canettes ou des artistes qui chantent, qui vont endosser des produits parce que justement, il y a quelque chose qui va leur parler. C'est très intéressant. Ben, bref, on est très gâtés et on a été gâtés de t'avoir avec Ça me nous fait ce plaisir. matin. Thierry Darès, c'était un plaisir. Merci à Bon vous. week-end à toi. Merci. Bonne Merci. journée. Bon week-end.